Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au Tour de France à la voile et je vais vous faire vivre avec moi ces 3 jours de Tour de France à la voile à Dieppe. Je vais aller sur l'eau, on va aller voir l'arrivée de l'étape. Ils arrivent de Belgique et ils finissent à Dieppe pour cette, du coup, 3e étape. Ils sont partis de Dunkerque, ensuite ils sont allés en Belgique et après ils viennent à Dieppe. Donc 2e longue étape, on va dire. Fin de cette 2e longue étape. Et donc voilà, ils arrivent dans quelques heures là, vers 15 h. Là, je m'en vais voir l'état de la mer, puisque je vais aller du coup sur un des bateaux du club pour aller filmer l'arrivée. Et donc, je vais vous faire vivre avec moi tous ces instants géniaux, parce que je serai sur l'eau normalement tous les jours, notamment pour aller mouiller des bouées, conduire le bateau pour aller mouiller des bouées au large pour les parcours côtiers demain et enfin le mercredi et le jeudi et le vendredi d'ailleurs aussi. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Voilà. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Et ça y est, les premiers arrivent. Et ça renfourne, et en plus c'est un bateau normand. Ah, c'est beau. L'Arche du Havre, magnifique. Tout le monde sur l'arrière pour faire du poids, il y a de l'air. Le split bien gonflé. Oh là là, trop beau. Allez, ça va empanner, ça se prépare. La ligne est là-bas. Allez, ça empanne. Oh, la belle manœuvre. Alors, ça prend un peu à l'avant. C'est bon, ça passe. Oh, ça part au tas, ça part au tas. Oh, magnifique. Ça passe le Solent de l'autre côté.
Magnifique, magnifique. Comment? Gros surf magnifique. Magnifique. Allez, ça en panne. Magnifique. Un peu mieux que tout à l'heure. Quoi? Ouais. Et bientôt la ligne d'arrivée devant nous là. Bientôt la victoire. Et après bien évidemment on ira voir aussi les autres derrière hein. Le podium il doit pas être très loin. Enfin pas très loin. C'est quand même une belle victoire hein. Regardez on les voit à peine hein, derrière hein. C'est une belle victoire avec de la marge. Alors le tour vol ne se joue pas autant contrairement au tour vélo. Il se joue au point. Mais là sinon il prendra un bel ascendant quand même. Si c'était autant ça prendra un bel ascendant. Allez, nous on va aller se mettre à la ligne. Oh, allez, on va couper la ligne avec eux. Et là, ça y est, ça fête la victoire. Très très belle victoire. Très très belle victoire d'étape. Après une belle option, après au passage du futur champ d'éoliennes. Et voilà. Magnifique. Très belle victoire. Bravo à l'équipage de Sophie Faguet. Et là, on va accueillir les deuxièmes. On est passé sur les deuxièmes. Dunkerque Voile.
Dunkerque qui va prendre la deuxième étape de cette étape. La deuxième marche de cette étape, pardon. La deuxième place, voilà. C'est trop fun. Tout le monde à l'arrière pour éviter que ça enfonce de trop. On voit l'avant du bateau qui sort, c'est magnifique. Et du coup, en voyant ça, j'ai une petite pensée pour Clément, qui avant était Dunkerque Voile, à l'époque du tour en Diam 24. Et voilà, deuxième place pour Dunkerque Voile. Et voilà, et nous on va se mettre derrière la bouée pour pouvoir voir les autres arriver. Et voilà, alors l'arrivée de la région Réunion. Alors tu sais, vous m'entendez peut-être pas beaucoup dans le micro, mais il y a du vent, il y a de l'air. Et voilà, région Réunion, troisième de cette étape. Entre la Belgique et la France et Dieppe. Et voilà la troisième place, magnifique. Donc voilà, non, ça va falloir le spi rapidement. Ça soit pas à la falache, tranquillement. Voilà le quatrième. Le quatrième qui arrive et le cinquième juste derrière. Alors cinquième qui va être obligé d'emplaner, je pense. Il fera pas la ligne. Le quatrième, j'ai pas vu son nom. Et voilà, ça en panne. Ah, NST, les étoiles filantes. Et du coup va finir cinquième de cette étape.
Ah, premier bateau qu'on va passer la ligne d'arrivée. Côté bouée. Mais ça passe. Allez, encore une autre arrivée. Ralentis un peu. Voilà, l'équipage jeune Bretagne habitable. Ah, ça surfe. C'est des bateaux géniaux, les Figaro 3. C'est des bateaux géniaux, vraiment. Et voilà l'arrivée. Magnifique. Et là, mer Entreprendre. Et là-bas, j'arrive pas à savoir, mais c'est assez proche. C'est assez proche, on verra qui va passer en tête, va passer devant. Je pense qu'il passe, ouais. Ah, ça va se jouer à pas grand chose, mais le bateau avec le spion rouge risque de tenir. Ah, ça se joue à pas grand chose, hein. C'est beau les arrivées comme ça, c'est très beau. Après un peu plus de 24 heures de mer. Et voilà, c'est passé du coup pour le bateau là-bas. Pied rouge. Voilà, ralenti, sinon on va passer derrière le bateau. Et voilà, et ça passe. Et là, quasiment il doit falloir le speed pour pouvoir passer. C'est du passage en mode bon. Flemme d'empanner, donc on va y aller en mode voilà. Petit vrac, oula c'est compliqué là. C'est chaud patate là quand même. Ah non ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Magnifique. Mer Entreprendre. Ah qui du coup finit cette étape. Alors, les premiers bateaux sont déjà dans le port normalement. Il y en a encore quelques-uns qui ont affalé leur grand voile dehors là. Ils affalent tous leur grand voile dehors et ensuite ils rentrent au moteur. Ah magnifique.
Voilà, bateau suivant. Ah, le numéro 1 qui est en train de manœuvrer son Solent. Peut-être un empannage en préparation. Le speaker gonfle. Là, l'objectif c'est de glisser un maximum. Glisser un maximum au vent. Enfin sous le vent pardon. Pour pouvoir passer la ligne en un coup. Sans réempanner. Bon, ça passe large par rapport à la ligne. On voit la ligne devant nous là-bas. On est large. Le FR02. Donc FR02 c'est-à-dire deuxième bateau normalement deuxième bateau construit, puisqu'en Figaro les numéros c'est par rapport à l'ordre de construction des bateaux, comme en mini et comme en classe 40.
Top, passage de ligne. Et donc il reste 4 bateaux en mer, nous on va voir les 3 derniers du coup. Et parce que le dernier en fait est vraiment très loin, il est encore à Fécamp. C'est vachement fait distancer, donc on va voir les 3 derniers pour l'arrivée. Et enfin les 3 qui restent encore là. Et le dernier, j'essaierai de vous le montrer quand il arrivera à quai tout à l'heure. Baywar qui est en train d'arriver avec son speed DB et là-bas un bateau, on n'a pas trop pu s'approcher parce que c'était assez proche. Voilà, on a un bateau devant qui va arriver, et là The Race is Final. Ah, c'est l'ancien bateau de... Ah, je sais plus comment elle s'appelait. Je sais plus comment elle s'appelle. De Susan Buck, je crois. The Race is Female. Ou alors c'est encore elle d'ailleurs. J'avoue, j'ai pas regardé. Voilà, c'est bien. Tu peux remettre droit là. Et à l'arrivée, et voilà, l'arrivée, parfait. The Race is Final. Nickel, parfait. Voilà, donc il reste plus que 2 bateaux en cours. Et voilà l'avant-dernier. Le dernier dont on filmera à l'arrivée. Passion Santé. Bombarde.
ralenti. Et voilà, passage de la ligne. Pour Passion Santé. Du coup, on rentre au port. On accompagne un petit peu Passion Santé. À l'entrée du port de Dieppe là-bas. Quand même pas mal d'écart sur cette étape de à peu près 24 heures, 190 000 à parcourir. Et du coup le dernier bateau qui est encore à 22 000 de l'arrivée. Voilà. Et voilà, tous les bateaux sont à quai, enfin à part un. Voilà, Quiberon aurait. Et du coup, les trois premiers. Avec le projet de l'Arche Le Havre, Dunkerque Voile et Région Réunion. Magnifique. Bon, il y a pas mal de vent, on est au bord de la plage. Et je sais pas si vous le verrez, je pense pas que vous le verrez. Mais là-bas dans le fond, on voit le dernier arrivé. Donc bah, je vais attendre le dernier ici. Et puis voilà. Bon, du coup là, vous les voyez. Alors, je pense qu'il y a eu un petit couac. Je pense qu'ils allaient louper la ligne d'arrivée. Ils visaient l'acheter. Et en fait, ils allaient louper la ligne d'arrivée. Et donc du coup, ils ont été obligés d'affaler le speed parce que le speed ne pouvait plus tenir vers la ligne d'arrivée. Donc maintenant, ils sont sous Génois, enfin Solent. Enfin au Génois on va dire, et Grand Valotte quoi. Et ils essaient de rejoindre la ligne quoi, mais j'ai l'impression que le vent a un petit peu diminué par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup, ça écume beaucoup moins en tout cas. C'est beaucoup plus calme. Mais voilà. Bientôt le passage à la ligne, je vous filmerai le passage à la ligne ici. Ça y est, ils vont passer la ligne. Ils vont passer la ligne, ils arrivent au niveau de la bouée. Et ils ont plus qu'à abattre et c'est bon. Et voilà, ils abattent. Et voilà, le passage de ligne du dernier bateau. Voilà, la bouée qui a disparu derrière. C'est bon, ils ont passé la ligne. Maintenant, je vais vous les filmer dans le chenal. Alors, on est au bout de la digue de Dieppe et du coup, on voit le bateau qui a fallu du coup sa voile. J'espérais le voir parce que j'ai l'impression qu'il a une grande voile Normandie. Alors, c'est peut-être une voile qu'il a rachetée. Mais voilà, ils ont affalé leur voile là-bas avant de rentrer. Je pense qu'on leur a dit d'affaler avant de rentrer. C'est vrai que nous on le fait jamais hein. Je vais vous dire honnêtement, nous en club on le fait jamais. On affale toujours à l'intérieur du port, enfin dans l'avant-port. Peut-être que pour là ils ont eu l'obligation de le faire. Je sais pas trop. Mais voilà, c'est le demi-tour au moteur et du coup rentrer au port. Et il est quand même assez tard, hein, il est 18h40 et quelques je crois. Donc longtemps derrière les autres malheureusement pour eux. Mais bon, ça peut arriver hein. Ça peut arriver. Ça doit être dur psychologiquement quand t'es en course et que t'es loin derrière les autres. Et puis surtout que voilà, là il y a personne de l'orga, ça c'est dommage. Voilà. Qui est aucun, il y a juste le bateau communauté mais il y a aucun bateau de l'orga. Tout à l'heure il y avait un bateau avec les flammes de l'orga et tout. Là il y a personne pour venir enfin c'est dommage quoi. Mais bon. Bon bah j'ai rien dit, l'orga, le bateau est en train de sortir. Le bateau est en train de sortir. Donc non, j'ai rien dit, c'est bien. Très bien l'orga Ultime Sailing, voilà. C'est Ultime Sailing qui organise ce Tour de France à la voile, le tour voile. Et il y a un bateau qui sort. Donc c'est très bien, Ultime Sailing. Très bien. Voilà, je vous félicite pour ça.
pas le cas de toutes les courses, je ne citerai pas de nom. Mais... mais voilà. Il y a des courses qui disent oui, tout le monde est arrivé alors qu'il y a encore un bateau en mer. Mais je donnerai pas de nom. Et je dirais pas par qui c'est organisé non plus. Aïe aïe. Et voilà. Du coup le Zodiac qui sort. Et le bateau comité. Et derrière on doit avoir le Figaro. Et voilà, le dernier Figaro Paprec qui rentre. Le Zodiac et le bateau comme magnifique qui rentre du coup dans le port de Dieppe. Et voilà. Figaro Paprec. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que j'ai couru. Qui rentre dans le port. Et voilà. Du coup, alors par contre, du coup c'est bien un bateau normand en fait. Le Havre Seine. Donc c'est bien bateau normand et malheureusement qui arrive dernier de cette étape. Ce qui est rigolo c'est que la victoire revient à un bateau normand et la dernière place c'est un bateau normand. Ah, je préfère quand même qu'un bateau ait gagné quoi. Mais bon. Et c'est pour ça qu'il a la grand voile. J'avoue j'avais pas fait attention. J'avoue, voilà. Ça m'apprendra à pas regarder. Donc voilà, il rentre. Et finit cette étape à oublier et se concentrer sur les prochaines. Donc celle qui repartira, enfin les étapes, enfin les courses inshore pardon, les courses inshore et ensuite les étapes offshore en direction de Deauville. Ensuite il y a une autre étape et ensuite c'est le final je crois. Voilà. Sachant que je crois que je l'ai pas dit, mais la course se finit le 14 juillet. Voilà. La course se finit le 14 juillet. Et c'est que en Manche cette année. Normalement, en fait, c'est une année en Atlantique, une année en Méditerranée, une année en Manche. Voilà. Donc on verra si ça se fera. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est en habitable déjà. Et on espère un jour que ça refera vraiment tout le tour de la France. Comme elle avait à l'époque, avec des étapes. Départ de Dunkerque généralement et la fin vers Nice et ça c'était cool. C'était le Tour de France, les belles années du Tour de France, même s'il y avait plus grand monde malheureusement à la fin dessus et c'est pour ça que ça a été arrêté. Mais on espère un jour que ça reviendra comme ça et que les gens se réintéresseront à cette course qui est magnifique. Et voilà, ils vont venir s'amarrer. Bon bah voilà, fin de la première journée. Là je vais rentrer tranquillement chez moi. Et la vidéo va continuer tout de suite avec la journée 2 où il y aura des régates inshore et un parcours côtier. Voilà.